Bonjour, ici Mickaël Messa pour la formation Partenariat Magnétique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle, Gaëlle Rennes. Donc Gaëlle est une entrepreneuse Internet et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager ses connaissances. Aujourd'hui, elle va vous partager ses connaissances avec vous concernant les partenariats. Pourquoi j'ai voulu interviewer Gaëlle? Parce que son histoire me touche beaucoup et je pense qu'elle vous aidera à vous aussi chers auditeurs, auditrices, parce qu'elle est très inspirante et en plus, vous allez pouvoir remarquer par vous-même que un partenariat peut déclencher par la suite plein d'autres partenariats. Voilà. Donc, bonjour Gaëlle. Bonjour Mickaël. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme et que tu es prête à délivrer pas mal de tes secrets et astuces. Oui, complètement. Ok, merci encore à toi d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Euh, Peux-tu te présenter brièvement et dire un peu ce que tu fais et comment tu as démarré en fait sur Internet, hein? Oui, tout à fait. Alors, donc je suis Gaëlle Lerin. Alors, au tout départ, moi, je suis praticienne en relation d'aide. Donc, je me suis formée à l'approche de l'alignement en Belgique et donc, voilà, j'étais une thérapeute, je dirais, comme une autre. Donc, je donnais des consultations individuelles. Et puis, depuis quelque temps, j'étais très interpellée par la thématique de l'abondance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut générer dans sa vie tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on désire. Alors, ça se matérialise souvent par de l'argent, mais c'est bien plus complexe que ça, c'est-à-dire que pour moi, l'abondance, c'est à partir du moment où je désire quelque chose, eh bien, je deviens capable de le manifester dans ma vie. Alors que ce soit de l'argent, que ce soit des personnes, que ce soit des rencontres, que ce soit des opportunités, mais aussi des informations, des petites choses anecdotiques aussi simples que, tiens, j'aimerais bien regarder un film rigolo ce soir à la télévision. Eh bien, c'est le fait de simplement manifester que, à un moment donné, un ou un autre de ma journée, par un biais ou un autre, je vais recevoir l'information nécessaire. Donc, j'ai commencé à travailler sur cette notion d'abondance, qu'on matérialise encore une fois souvent par de l'argent. Et puis, parce que voilà, j'avais vécu des gros problèmes par rapport à ça quelques années auparavant dans ma vie. Et donc, j'ai commencé, tu vois, à écrire des choses sur l'abondance. J'ai commencé à bloguer sur l'abondance. Et puis, un jour, tu vois, c'est vraiment symbolise beaucoup cette notion d'abondance. Et il y a un de mes clients qui me dit, mais écoute Gaëlle, tout ce que tu as à dire sur l'abondance, sur ton blog, c'est absolument génial. Tu devrais faire des programmes de formation sur Internet. Et en ce moment, eh bien, il y a un gars qui s'appelle Sébastien, le marketeur français, qui est en train de lancer un moyen de commercialiser des formations sur Internet par le biais de lancements orchestrés. Je dis ok, ça semble très intéressant, mais moi je ne sais pas faire ça du tout. Et il me dit, écoute, moi je viens de m'abonner au programme de Sébastien, et donc je te propose de faire ton premier lancement. Et voilà comment ça a commencé l'aventure, je dirais, sur Internet, de comment j'ai pu mettre en place des compétences et les délivrer sur Internet. Donc j'ai fait un premier lancement. Donc d'un programme qui s'appelle Vivre l'abondance, qui est toujours mon programme phare d'ailleurs aujourd'hui. Et puis 6 mois après, eh bien, je me suis associée avec quelqu'un qui justement avait la compétence Internet que moi je n'avais toujours pas et que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Donc ça c'est aussi un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a des choses à dire, mais que vous êtes nul en technique, eh bien, c'est pas pour ça que vous devez renoncer à votre carrière sur Internet, parce que moi, je suis toujours nul en technique, mais c'est juste que, à chaque fois que j'ai besoin que quelqu'un me fasse un site Internet, que quelqu'un me fasse quelque chose de l'ordre de la technique, eh bien, je le sous-traite, tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein de gens dont c'est le métier qui font ça avec facilité. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de solutions toutes prêtes, que ce soit des choses comme Presto Market, que ce soit LearnyBox et d'autres programmes dont je ne connais pas les noms d'ailleurs. Donc vraiment, ne renoncez pas à délivrer votre message au monde simplement parce que vous avez du mal à mettre les mains dans le cambouis ou simplement que ça ne vous intéresse pas du tout. Là, je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes qui m'écoutent. En général, voilà, les hommes, ils ont moins de problèmes avec Internet, avec la technique, C'est avec pas l'information. vrai.
Moi, j'ai un Donc, gros problème avec la technique. d'accord. Mais en tout cas, voilà, si c'est votre cas, ne renoncez pas. Donc, je termine voilà, un petit peu sur mon parcours, puisque tu me le demandais, Michael. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fait ce premier lancement qui a super bien fonctionné. J'ai fait 6 mois plus tard un deuxième lancement spécifique pour les thérapeutes. Donc c'était vraiment l'idée, en tant que thérapeute, comment est-ce qu'on fait pour développer son activité, à la fois justement en travaillant nos blocages intérieurs à l'abondance, nos blocages intérieurs à attirer des clients, et comment est-ce qu'on utilise donc les outils de communication pour se faire connaître en tant que thérapeute. Donc voilà, j'ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin, mon activité se mettait en place vraiment très 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 tranquillement, très très bien, j'avais voilà, une belle courbe de croissance. Et puis, je crois que c'est un petit peu le sujet, mais j'en dis simplement quelques mots, puis tu me poseras sans doute des Bien questions sûr. plus précises peut-être par rapport à ça, Michael, à l'avenir. C'est quelques mois plus tard, et bien justement, il y a Laurent Chenot qui m'a contacté parce qu'il avait repéré mes produits sur le net et qu'il avait envie de les commercialiser. Et là, bien, mon activité a fait vraiment un bond en avant absolument énorme avec ce premier gros partenariat. Et puis bien ensuite, il y en a eu évidemment plein d'autres, puisque grâce à lui, je suis devenue très 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 visible. Et il y a eu bien ensuite plein de partenaires. Et donc là, voilà, ma courbe de croissance a connu vraiment une progression très 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 importante, où là j'ai dû vraiment beaucoup sous-traiter des choses, mettre en place un support client, etc. Et aujourd'hui, voilà, on continue sur cette belle lancée. Merci pour cette belle présentation, Gaël. C'est vraiment très enthousiasmant et très motivant pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors effectivement, la technique, c'est un gros frein à ceux et celles qui veulent entreprendre. Mais le deuxième gros frein, c'est souvent quand on démarre, on veut démarrer seul. Et, et on n'ose pas forcément aller trouver ses premiers partenaires. Oui. Donc, toi, bon, hormis le fait qu'on est venu te chercher, ton tout premier lancement, comment tu t'y es prise? Parce que t'étais pas connue, quoi. Ou du moins, pas connue comme Alors, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile, mais il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière, c'était pas la même chose. Alors, oui et non, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait ce lancement, ça faisait déjà 2 ans que j'avais mon blog. Mhm. Donc, j'avais quand même une liste, j'avais une petite liste qui était une liste de 300 noms, mais c'était une liste extrêmement qualifiée parce que c'était des gens qui me suivaient. Et d'ailleurs, sur cette liste, j'ai fait plus de 30 ventes, donc on était vraiment à un très très bon taux de conversion. Ce qui est le cas, hein, c'est aussi un message euh, voilà, qui est important à connaître pour les gens qui nous écoutent, c'est que au départ, vous allez avoir une petite liste extrêmement qualifiée d'aficionados, on va dire. Donc, dès que vous allez faire votre premier produit sur cette petite liste, vous allez forcément beaucoup vendre parce que ce sont vraiment des gens qui vous suivent. Donc ce premier lancement s'est fait sur vraiment une toute petite liste avec un gros taux de conversion. Et après, justement, c'était toute la question de comment on fait grossir cette liste-là. Alors là-dessus, vous avez plusieurs pistes, évidemment. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est ne pas hésiter à solliciter vos clients. Moi, j'ai vraiment beaucoup bien vendu grâce à ça. C'est-à-dire que quand on a fait un premier produit où nos clients sont contents, eh bien, c'est de leur proposer d'être nos partenaires. Même si ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer de cette façon-là, ce n'est pas des gens qui ont des listes, puisque ce n'est pas des gens qui font notre métier, mais ce sont des très bons prescripteurs parce que justement, les gens qu'ils vont toucher, ce sont leurs amis proches, ce sont leurs connaissances proches, qui ne sont souvent pas abonnés justement à des newsletters, ils ne connaissent pas les lancements orchestrés, ils ne sont pas très fortement sollicités puisqu'ils ne sont pas inscrits sur des listes. Et ça, c'est vraiment un très bon conseil que je peux vous donner parce que c'est des gens qui vont parler de vous en ayant testé votre produit, ils vont pouvoir dire concrètement ce que ça a changé dans leur vie.
et ils vont toucher des prospects qui sont vraiment très 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 nouveaux pour vous. Donc ça, c'est un moyen que moi j'ai utilisé qui m'a vraiment permis de beaucoup faire grossir mes listes. Ok, et donc je vais rebondir sur cette question par rapport aux clients. Donc, Oui. comment transformes-tu tes clients en des partenaires efficaces alors à ce moment-là? Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, surtout ceux qui sont à leur début en fait, qui sont déjà quelques clients, tu vois. Oui. Comment toi t'as fait? Comment tu t'y es prise? Alors en fait là-dessus, ce qui les motive beaucoup, évidemment, c'est le commissionnement. Et donc là, il ne faut pas hésiter à avoir un fort taux de commissionnement de l'ordre de 50% minimum. Et puis après, ce qui est important quand on a cette démarche-là, bon, c'est une démarche qui demande en général beaucoup de travail, mais qui est très importante quand on n'a pas les moyens de toucher des gros partenaires parce qu'on n'est pas encore assez connu en fait. Donc c'est une démarche qui demande beaucoup de travail parce qu'on est vraiment sur des gens qui ne sont pas des professionnels de la diffusion, donc il faut beaucoup les motiver, il faut beaucoup les solliciter, il faut les rassurer, il faut être beaucoup en contact avec eux, donc ne pas hésiter à faire justement des petits webinaires de motivation, des tutoriels pour leur expliquer comment ça va se passer, pour qu'ils soient vraiment très rassurés et très pris en charge. Mais honnêtement, ce sont des très bons prescripteurs. Ce que je vous invite à faire aussi pour ça, c'est faire les petits concours pour les motiver. Le concours de celui qui va envoyer le plus de mails, le concours de celui qui va ramener le plus de clients, le concours de celui qui va ramener plus de prospects. Ne pas hésiter aussi à rajouter des sommes d'argent. Par exemple, pour tant de nouveaux prospects qui s'inscrivent sur la liste, vous recevez tant d'argent, des choses comme ça. Proposer des cadeaux à la clé. Ça, c'est vraiment des choses très intéressantes qui permettent de les motiver. Okay. Donc ça, je dirais, c'est des partenariats à privilégier justement quand vous n'avez pas une liste très importante parce que c'est des partenariats qui vont vous demander beaucoup de travail, mais en même temps, quand vous avez vraiment envie de vous développer, vous n'avez pas encore beaucoup de clients, c'est vraiment quelque chose à privilégier. Ça vous permet aussi d'entrer vraiment dans de très belles relations avec vos clients parce que vous allez être vraiment dans une démarche partenaire avec vos clients. Ça va être vos aficionados et c'est vraiment des gens qui vont vous acheter quasiment tout ce que vous allez sortir par la suite. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est un très bon levier quand vous débutez. Donc, en fait, travailler étroitement avec sa première petite liste, même si elle est de 200, 300 emails, 300 contacts comme toi au début, et après oui. Collaborer encore plus étroitement avec les 30, 40 clients issus de cette première, de ces premiers contacts. Tout à fait. C'est quelque chose que vous avez du temps. En fait, au début de votre carrière d'infopreneur, vous n'avez pas encore beaucoup de clients, mais vous avez du temps. Donc, ne pas hésiter à travailler en étroite collaboration avec ces clients, puisque vous avez du temps pour le faire. Après, plus vous grossissez, eh bien, moins vous allez pouvoir faire ce genre de stratégie, ou à moins d'engager vraiment, là, pour le coup, un affiliate manager qui va pouvoir faire ce travail-là, parce que vous n'aurez plus le temps de le faire. Mais en même temps, vous aurez plus forcément besoin de recourir à ce genre de stratégie puisque vous allez devenir gros et visible. Donc du coup, là, vous pourrez toucher des plus gros partenaires qui ont des plus grosses listes. Donc vous voyez, c'est toujours, s'agit toujours d'être créatif là où vous en êtes en fait dans votre business et ne jamais vous dire oui mais moi je peux pas y arriver parce que j'ai pas ci, moi je peux pas y arriver parce que j'ai pas ça. On peut toujours contourner les choses. J'ai écouté une conférence la semaine dernière que j'ai trouvée géniale de Frédéric Sintra aux leaders du web. D'ailleurs, j'en fais une petite parenthèse. Si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous faire connaître, allez à ce genre d'événements comme les leaders du web, par exemple, où vous allez rencontrer d'autres femmes qui sont des débutantes, qui sont des plus confirmées, qui sont des expertes. Et là, encore une fois, à l'échelle où vous allez vous trouver, eh bien, vous allez trouver les bons partenaires. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir faire un petit mastermind de débutantes. Si vous êtes plus confirmé, eh bien, vous allez pouvoir échanger des listes, échanger des bons partenariats avec des plus confirmés.
Et puis, vous allez pouvoir aussi vous inspirer des expertes pour pouvoir un jour rentrer dans ce cercle très fermé des experts et des expertes, puisque vous allez grossir, puisque vous allez devenir plus visible, etc. Mais donc, pour vous dire que, quel que soit le degré où vous en êtes dans votre développement, vous avez des solutions. Et donc, j'ai écouté cette fameuse conférence de Frédéric Sintra aux Leaders du Web la semaine dernière. Elle disait, quand vous avez un problème, pensez stratégie de contournement. Et elle citait l'exemple d'une jeune femme qu'elle avait suivie. Et cette jeune femme avait un papa qui avait décidé d'en faire une chef d'entreprise. Et donc, il y avait pas trop le droit de s'amuser en fait. Il fallait toujours se former, il fallait toujours devenir meilleur, etc., etc. Et donc, elle devait lire beaucoup de choses, cette fameuse jeune femme, mais elle avait interdiction de lire des choses pour s'amuser. C'est-à-dire, par exemple, elle avait interdiction de lire des romans. Eh bien, stratégie de contournement qu'elle a trouvée pour satisfaire les exigences de son père, c'était qu'elle lisait les romans en anglais. Parce que comme ça, elle avait l'excuse de se former en anglais et en même temps, ça lui donnait l'autorisation de lire des romans. Donc vraiment, soyez créatifs, trouvez les stratégies de contournement quand vous ne pouvez pas atteindre l'objectif par la voie royale. Donc soyez créatifs et trouvez les solutions qui vous correspondent là où vous en êtes, mais ne renoncez pas parce que a priori, bien, vous n'avez pas la possibilité de toucher tel ou tel expert, de toucher tel ou tel gros partenaire. Trouvez des stratégies de contournement pour quand même diffuser votre message au plus grand nombre, quand même faire grossir votre liste et donc votre chiffre d'affaires. Ok, donc déjà cette première partie est déjà très dense et je te remercie pour tes réponses vraiment approfondies. Donc, on va revenir sur une partie que tu as abordée légèrement tout à l'heure, et c'est la partie le lancement qui t'a permis de propulser ton activité en fait, parce que j'ai vu une interview de toi il y a quelques temps, hein, et je dis waouh, ce lancement était fantastique pour toi, j'imagine. Et combien de résultats as-tu obtenu en 15 jours? C'est énorme, c'est un résultat à plus de 6 chiffres. C'est ça, de Oui, oui, mémoire? oui, tout à fait. Mais ta question elle est intéressante, Mickaël, mais je voudrais juste revenir sur les Vas-y, débuts aussi, t'en prie. parce que ce qui est important, c'est de rester toujours dans le waouh. Effectivement, on rêve tous d'un premier lancement à 6 chiffres qui est waouh. Mais moi, mon premier lancement à 4 chiffres, eh bien, il était waouh aussi pour moi. Et vraiment, pour moi, ce qui fait qu'on vend, c'est qu'on arrive à rester dans le waouh tout le temps. C'est-à-dire, on est waouh quand on fait son premier client, on est waouh quand on fait son premier lancement, on est waouh quand on fait son premier lancement à 6 chiffres, et on reste waouh dès qu'on sort un produit nouveau. C'est vraiment ne jamais sombrer dans la routine, ne jamais, ça c'est vraiment une des clés de l'abondance aussi, c'est ne jamais rien faire juste pour gagner de l'argent. Ça, c'est le meilleur moyen de se planter, de chercher une stratégie pour gagner de l'argent. Au contraire, restez toujours dans le wow de waouh, ce produit-là, j'y crois à fond, et ben je vais le faire parce que ça me plaît. Et c'est rester dans cette dynamique-là qui vous fait vendre. Parce que vos clients, ils le sentent quand vous faites simplement les choses. Voilà, j'ai Morgane, vous voyez, elle fait son waouh. Vos clients, ils le sentent quand vous faites quelque chose juste pour gagner de l'argent et que quelque part, vous n'avez pas envie de le faire, vous vous ennuyez. Vraiment, c'est garder ce dynamisme et cet enthousiasme. Ne créez jamais un produit qui ne vous fait pas vibrer de joie. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, ce premier lancement à 6 chiffres, effectivement, à partir du moment où Laurent a relayé mon offre du programme Vivre l'Abondance, qui, je le répète, a été mon premier produit et est toujours mon produit phare aujourd'hui. Parce que voilà, je pense que c'est mon premier produit, j'y ai mis vraiment mes tripes à fond. Et donc ce premier lancement avec Laurent, ben oui, ça a été une expérience assez extraordinaire puisque je touchais des centaines de milliers de personnes d'un coup.
Donc je peux vous dire que ça a été un sacré challenge, qui a été un travail énorme parce que j'avais pas l'habitude de gérer, j'avais pas de support client à l'époque externalisé, c'était moi qui répondais à tous les commentaires, c'était moi qui répondais à tous les mails des gens, donc ça a été des heures, des nuits passées à répondre à tous ces commentaires, enfin c'était de la folie. Et effectivement, je voyais jour après jour les ventes qui décollaient, ça donnait un petit peu le tournis parce que voilà, j'étais restée, mon précédent lancement avait fait 12 000 euros, je crois, donc voilà, c'était quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, je suis passée à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, on rentre vraiment dans la cour des grands, hein. C'était à l'époque, ce lancement-là m'a permis de passer dans les 10 premiers infopreneurs en France, c'est-à-dire les 10, en gros, 10-12 à l'époque qui réalisaient des lancements à 6 chiffres. Et on était simplement 2 femmes à l'époque dans ce top 10. Il y avait Nathalie Cariou et il y avait moi. Tout d'un coup, je devenais la deuxième femme à faire des lancements à 6 chiffres en France. Donc c'était quelque chose qui était important pour moi. Et encore une fois, qui m'a nécessité beaucoup de travail. Je crois que c'est important aussi de revenir sur ce point-là. Je crois que plus que dire ça demande du travail, c'est cette nécessité de vouloir servir au mieux ses clients. Ça, c'est quelque chose que les gens sentent aussi. Si vous êtes là simplement pour gagner de l'argent parce que c'est un créneau porteur en ce moment, l'infoprenariat, les gens sentent quand vous n'êtes pas sincère et que vous faites ça juste pour gagner de l'argent, alors que si vous faites ça vraiment pour servir au mieux vos clients, parce que vous avez un message inspirant à leur faire passer, moi en tout cas le message inspirant que j'ai à faire passer, c'est vous avez le droit de vivre l'abondance, vous avez le droit de désirer tout ce que vous désirez, vous avez le droit de manifester tout votre potentiel dans la vie, vous avez le droit d'attirer à vous tout ce que vous avez envie de vivre pleinement. Eh bien, restez vraiment toujours centré sur ce message à apporter. Je dirais, quels que soient les chiffres qui rentrent, restez vraiment centré sur votre message et votre volonté farouche de servir au mieux vos clients. Parce que ça, c'est un petit truc que je voudrais aussi faire passer, c'est que le plus difficile, c'est de transformer un prospect en client. Après, si vos produits restent des produits de qualité, eh bien, vos clients, ils vont rester vos clients. Dès lors que vous allez sortir une nouvelle offre, ils vont vous l'acheter. Le plus difficile, c'est de transformer son prospect en client. Et ensuite, si vous continuez à faire des produits de qualité et à vraiment vouloir servir au mieux vos clients, ils vont rester vos clients et c'est eux qui vont assurer la pérennité de votre entreprise. Yes, mais effectivement, je te rejoins parfaitement. Donc, le faire avec ses tripes, avec son cœur. Et parce qu'effectivement, un lancement de produit ou même sortir un produit et s'occuper de support client au début, quand on démarre, on est souvent, très souvent tout seul. Et donc, et c'est pour ça que quand on croit en son produit, finalement, on n'a pas l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on n'a pas l'impression de bosser, quoi, parce qu'en fin de compte, nos clients sont nos partenaires, nos affiliés, nos super affiliés sont nos partenaires, et on peut passer des journées complètes à communiquer avec eux, à servir nos clients. Et du coup, c'est vraiment très important, et c'est là où je te rejoins parfaitement, d'avoir un produit qui nous correspond. Oui, tout à fait. Et puis de cibler aussi au fur et à mesure, hein, vous allez cibler votre clientèle au fur et à mesure, justement pour avoir des clients avec qui vous vous sentez vraiment bien, des clients qui collent parfaitement à qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose de très important quand notre nombre de clients, effectivement, commence à grossir. Parce que pour moi, c'est un des avantages extraordinaires de l'infoprenariat, c'est qu'on travaille avec les gens qu'on aime. On travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler et les autres, on ne travaille pas avec eux. Tout simplement, que ce soit effectivement nos partenaires, on a toujours du plaisir à parler, à partager des moments parce qu'on choisit de travailler ensemble. C'est pas du tout comme si on a des collègues, un patron, des choses comme ça où on est obligé de travailler de telle heure à telle heure, on est obligé de travailler avec cette personne même si sa tête ne nous revient pas. Ici, c'est pas du tout le cas, on travaille qu'avec des gens qu'on aime, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça, tu sais, le nombre d'informations en partenariat magnétique, en fait, c'est vraiment travailler, collaborer avec des gens ben, avec qui on est sur la même longueur d'onde, en quelque sorte, et on attire et qu'on s'attire mutuellement. Et C'est ça. voilà, donc c'est d'où le nom partenariat magnétique. Oui, Et, et- c'est juste ce que tu dis parce que nos partenaires, bien effectivement, il faut que les produits, soit que les produits qu'on va proposer à leur liste, enfin, c'est-à-dire pour nos partenaires qui vont recommander nos produits, il faut que nos produits entrent en résonance avec leur liste. Donc si on veut que nos produits entrent en résonance avec leur liste, eh bien il faut qu'effectivement on soit sur la même longueur d'onde, tu as tout à fait raison. Et inversement aussi, si nous, on fait la promotion sur nos listes de leurs produits, eh bien il faut qu'on se sente extrêmement bien avec cette personne parce que on la recommande. C'est un peu comme si voilà, on lui signe un chèque en blanc, c'est-à-dire on dit à nos clients, regardez ce produit-là, il est chouette, regardez ce produit-là, il va pouvoir vraiment changer votre vie, regardez cette personne-là, parce que c'est derrière un produit, c'est une personne aussi qu'on vend, c'est regardez ce partenaire, voilà, moi je suis vraiment sur la même longueur d'onde avec lui, et donc il faut que ça soit vrai, sinon ça ne marche pas évidemment. ouais. Ben, sinon, c'est vrai que les résultats se ressentent tout de suite. Et donc, toi, comment choisis-tu ces partenaires avec une attire magnétique en quelque sorte? Comment toi, tu t'y prends? Alors, j'ai deux façons de faire pour mes partenaires. La première, c'est quand je teste le produit moi-même, c'est-à-dire que quand j'ai un produit qui m'intéresse pour mon propre développement personnel, et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire dans deux directions. D'acheter des produits de vos concurrents, entre guillemets, même si pour moi ce mot-là n'existe pas vraiment, d'acheter des produits de gens qui sont sur notre même marché que nous. Pour faire la veille concurrentielle. Alors ici, il ne s'agit pas d'acheter ces produits-là pour les copier, mais au contraire pour s'en différencier, pour dire tiens, en quoi est-ce que moi je suis différent? Même si on a l'impression de vendre quelque chose d'un petit peu similaire, c'est en quoi justement est-ce que moi je suis différent, en quoi est-ce que je suis spécifique et comment est-ce que je peux me démarquer, comment est-ce que je peux faire encore plus de qualité. Donc ça, c'est la première direction pour faire de la veille concurrentielle. La deuxième chose, c'est que faites-le aussi pour votre propre croissance personnelle. Continuez à vous former, continuez à vouloir devenir meilleur, parce que c'est ça qui va faire aussi la valeur ajoutée que vous allez donner à vos clients. Vos clients, ils vont avoir envie de continuer à vous suivre s'ils sentent que vous-même vous continuez à avancer, que vous-même vous continuez à évoluer, que vous-même vous cherchez à devenir meilleur et à offrir des produits avec de plus en plus de qualité. Donc continuez à vous former et donc ça vous permet d'acheter des produits et donc puisque vous les testez vous-même, vous êtes à même de bien communiquer dessus évidemment. Et quand c'est pas possible, quand je ne peux pas parce que je manque de temps ou que le sujet m'intéresse moins, que donc je ne teste pas moi-même mon produit, eh bien j'ai mis en place un petit comité d'experts composé de mes clients. C'est-à-dire que je demande à mes clients de tester tel produit pour moi en disant, voilà, vous avez l'habitude de mes produits à moi, vous savez quelle qualité j'offre. Donc moi, je vous propose de tester gratuitement ce produit-là. Donc en fait, c'est ce qu'on demande à nos partenaires, de nous mettre à disposition 5 inscriptions gratuites. Et donc moi, j'ai 5 de mes clients qui testent gratuitement le produit et qui me font le retour, qui me disent, voilà, ça c'est OK, ça c'est pas OK, ça c'est vraiment dans ta ligne directrice, donc c'est OK, tu peux commercialiser, ou non, ce produit-là, il me semble un petit peu juste. Et donc ça me permet de toujours commercialiser des produits avec lesquels je me sens bien, qui sont de qualité, qui sont vraiment dans la ligne directrice de ce que je propose. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, je sais que mes clients, quand ils vont acheter un produit que je recommande, eh bien, ils ne vont pas être déçus, ils vont être entièrement satisfaits. Donc, en résumé, tu choisis tes partenaires de deux façons. La première, tu achètes le produit ou la formation, la formation, et Oui. Et la seconde solution, tu as formé un comité d'experts où il y a 5 clients à toi, fidèles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un appel parmi les clients quand j'ai un nouveau produit, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes sujets, évidemment.
Quand j'ai un nouveau produit, eh bien, je demande dans les petites personnes qui se sont portées volontaires pour être experts, je dis, ben, tiens, qui est-ce qui a envie de tester ce produit-là? C'est cool. Et donc, tu demandes l'autorisation en fait au formateur hein, de la Oui, formation d'ouvrir les accès à tes clients c'est ça, exactement. qui veulent, bien sûr, on est d'accord. Ok, génial. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends cette partie-là et ça peut être et effectivement, c'est super intéressant d'avoir des avis de ses propres clients parce que c'est vrai que lorsque tu vas recommander à ta liste, finalement, ils vont être très réceptifs par rapport à Exactement. ce que tu vas leur proposer, quoi, finalement. Exactement. C'est pour moi, c'est très important de vraiment être dans le respect de notre liste. Les gens nous confient leur adresse mail, on va leur envoyer des choses, et donc pour moi, c'est vraiment important de s'assurer d'une ligne directrice dans ce qu'on leur propose, et donc de choisir les partenariats de cette façon-là. Et ça demande justement, tu me disais comment je fais concrètement, bien, ça demande justement vraiment de la veille concurrentielle, c'est-à-dire de regarder sur le marché, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme type de produit, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse, de quoi j'ai envie de faire la promotion, juste, ben, tu vois, juste la dernière comment dire, idée qui m'est venue par rapport à ça, c'est donc la semaine dernière, j'étais aux Leaders du Web, et donc il y a une jeune femme qui s'appelle Yumna Taradzi, qui propose tout un travail sur le vêtement, sur le féminin, etc., grâce à une méthode qu'elle a apprise, et moi j'ai participé en stage en présentiel à un stage de cette méthode-là. Ce n'était pas donné par elle, mais c'était un stage donné par une de ses collègues. Et elle a envie d'exporter ce savoir-faire-là sur le web. Et je me dis, waouh, c'est génial parce que moi, je connais cette méthode et je la trouve vraiment sympa et je pense qu'elle peut vraiment aider des tas de femmes à se sentir bien dans leurs vêtements, sans se sentir déguisées, se sentir belles et se sentir confortables, donner une image qui leur ressemble vraiment. Je pense que ça peut aider beaucoup de femmes. Et donc, ben voilà, je vais avoir à cœur de promouvoir le travail de Yumna. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je procède, toujours en me disant, OK, comment est-ce que je peux mieux aider mes clients à vivre mieux dans leur vie. Et donc, moi, c'est à moi de repérer un petit peu ce qui peut leur permettre d'avancer dans leur vie grâce aux différents programmes qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Super. Et effectivement, et en plus, donc, toujours dans l'esprit, apporter de la valeur à ses clients et de la valeur de l'innovation. Tout à fait. Pour moi, c'est le cœur de notre métier. On est vraiment là pour apporter de la valeur. J'avais la chance justement d'intervenir aussi au Congrès des infopreneurs, là, il y a une quinzaine de jours maintenant, 10 jours même. Et c'est ce que j'expliquais, notre métier, nous, il se résume de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on maîtrise un sujet de manière à le transformer en produit qui vont permettre à nos clients de réduire leur courbe d'apprentissage sur un sujet donné. C'est-à-dire ils ont envie d'apprendre des choses sur tel sujet. Alors ça peut être comment devenir un meilleur parent, comment gagner de l'argent sur Internet, comment faire des belles photos, devenir un expert en vin. Voilà. Peu importe le sujet, ils ont envie d'apprendre ce sujet-là. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, notre métier, c'est de leur délivrer des informations qui vont leur permettre de réduire leur courbe d'apprentissage en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent. C'est-à-dire que, voilà, je vais prendre n'importe lequel sujet, sur la parentalité, par exemple, les gens qui ont envie de devenir des meilleurs parents, eh bien, au lieu de lire X livres, de participer à X stages de développement personnel, etc., eh bien, ils vont acheter un de nos programmes qui vont leur permettre de réduire leur courbe d'apprentissage, c'est-à-dire ils vont y passer moins de temps, ils vont dépenser moins d'argent et ils vont dépenser moins d'énergie pour acquérir cet apprentissage-là. Et pour moi, c'est ça qui fait notre valeur ajoutée et c'est ça qui doit nous guider quand on crée nos produits, nos offres. Ok, merci beaucoup. Donc, revenons un petit peu à toi, plus dans l'aspect partenariat, parce que Oui, l'offre est vraiment très importante, et c'est pour ça que j'étais orienté aussi un petit peu là-dessus, et tu as
bien répondu, je te remercie. Parce qu'effectivement, quand on a une offre où on apporte de la valeur et que l'on se sent bien avec, après, bah, pour moi, hein, il est beaucoup plus facile d'aller chercher des partenaires qui te correspondent. Donc, je te remercie pour ta réponse, Gaëlle. Lorsque tu sors donc ton propre produit, ta propre formation, comment toi t'y prends-tu pour rechercher des partenaires en plus de tes clients, hein, d'accord, de rechercher des partenaires qui ne sont pas des clients, mais que tu connais ou que tu veux faire plus en connaissance. Comment toi tu t'y prends en fait? Oui, alors ce qui est important, c'est de bien connaître son avatar client, c'est-à-dire notre client cible. De bien connaître notre client cible et de connaître quels sont ses centres d'intérêt. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? Quel âge elle a? Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Est-ce qu'elle a des enfants? Pas des enfants? À quoi est-ce qu'elle consacre son argent habituellement? C'est vraiment tous ces centres d'intérêt. Bien on croise ça avec le produit que notre partenaire a à proposer. Par exemple, moi j'ai un très très bon partenariat avec Cédric Villa, qui a un produit sur la méditation, parce que moi j'ai beaucoup une clientèle de femmes thérapeutes dont les centres d'intérêt, c'est vraiment le développement personnel, la spiritualité. Donc évidemment, dès que je vais avoir des partenaires qui ont des produits qui touchent au développement personnel, à la spiritualité, eh bien ça va bien fonctionner. Donc par exemple, voilà, tout à fait, quelqu'un comme Cédric Villa, par exemple, on performe extrêmement bien à chaque fois qu'on relaye un des lancements de Cédric, par exemple. C'est très valable aussi quand c'est des sujets que moi j'aborde. Autre moyen de trouver le bon partenaire, c'est quand ce sont des sujets que moi j'aborde dans mes produits, mais que je ne détaille pas. Je donne un exemple. Pour moi, c'est extrêmement important de trouver sa mission de vie. Si on veut vraiment vivre dans l'abondance, on doit se mettre dans le flux de la vie. Et donc, un des meilleurs moyens de se mettre dans le flux de la vie, c'est de trouver sa mission de vie et de vivre selon sa mission de vie. Ça, c'est des choses que je dis en permanence, mais je n'ai pas un produit spécifique pour trouver sa mission de vie. Ça, c'est Sarah Diviné, par exemple, elle a un produit pour trouver sa mission de vie. Donc, vous voyez, c'est cohérent. Je vais pouvoir facilement relayer sur cette offre « Trouver votre mission de vie » parce que c'est des choses dont je parle, moi, dans mes produits. Donc forcément, quand on relaye l'offre de Sarah, évidemment, on performe très très bien aussi. Donc vous voyez, c'est aller repérer tout ce qui est vraiment complémentaire à vos produits, aux idées que vous véhiculez, parce que c'est vraiment ça qui va faire que vos clients, ils vont avoir envie d'en savoir plus, puisque c'est vraiment dans la ligne directrice et de ce qu'ils aiment, de ce qui les concerne, etc. etc. Est-ce que ça répond suffisamment à ta question, Mickaël? Oui, effectivement, on va aller un peu plus en profondeur pour savoir comment tu les as trouvés, en fait, ces partenaires-là dont tu cites. Hein. Parce que c'est intéressant aussi ça de savoir. C'est vraiment en faisant ce travail de veille concurrentielle dont je parlais tout à l'heure, d'aller regarder, qui est sur le marché. Et pour ça, c'est important d'aller de regarder ce qui se passe sur Internet, tout simplement. Moi, c'est comme ça que Laurent Chenot m'a trouvé, parce qu'il cherchait à promouvoir un produit pour les thérapeutes. Donc, il a fait des recherches Internet. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez impérativement faire. Après, c'est aussi aller aux rencontres physiques des gens qui sont sur notre métier. Alors, que ce soit dans des masterminds, comme tu en as organisé un à Montpellier l'année dernière au mois d'octobre, où j'ai eu la chance de venir. En plus, c'était dans un lieu absolument magnifique. Moi, j'ai passé en tout cas une journée super dans ce lieu absolument magnifique. C'était au mois d'octobre et je crois qu'on se croirait en plein été tellement il faisait beau. C'est super sympa. En plus, on va le refaire cette année, tu vois. Donc, dommage. Oui, génial. Oui, j'ai vu ça là. Donc vraiment, c'est super. Donc, aller à des manifestations comme celle-là. Je sais que, j'imagine que certains d'entre nous qui nous écoutent aujourd'hui sont dans Business 3G. Donc, Laurent organise son Business 3G Live. Donc, il faut y aller absolument. Le congrès des infopreneurs, il faut y aller absolument. Les leaders du web, il faut y aller absolument.
Voilà, allez aussi au Web 2 Connect en novembre. Enfin, soyez à l'affût de tous ces événements-là. En physique, en présentiel, parce que là, vous allez connaître les gens, vous allez parler, vous allez voir si déjà vous êtes sur la même longueur d'onde en tant que personne, vous allez leur demander, voilà, c'est quoi ta cible client, qu'est-ce que c'est tes offres, qu'est-ce que c'est tes produits. Donc c'est vraiment ce travail d'être à l'affût. Donc en fait, il faut tout le temps, en fait, rechercher aller à la rencontre, enfin, c'est pas rechercher, mais aller à la rencontre des autres. Et parce que c'est souvent, tu vois, c'est là où je rejoins. Souvent, on me dit, oui, mais je veux pas bouger de chez moi, ça coûte de l'argent, etc., etc. Mais en fin de compte, aller à la rencontre des autres, c'est aussi pour faire développer son activité sur Internet et promouvoir ses produits à un maximum de monde et faire découvrir ses produits. Parce que si tu fais ton produit uniquement pour regarder sur ta table de chevet, bon, c'est pas épanouissant comme vie, quoi, on va dire. En tout cas, c'est mon avis. T'en penses quoi? Parce que souvent, en fait, j'ai ce retour-là de la part de mes auteurs, des formateurs. Et toi, t'en penses quoi? Plus dans l'aspect aligné, on va dire. Oui, je pense que c'est vraiment important de ce métier-là. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est que c'est un métier où on est souvent seul derrière son ordinateur, donc c'est justement d'autant plus important de sortir un peu de chez soi parfois, parce qu'à l'inverse, on peut un peu souffrir de l'isolement. Donc c'est pour ça que toutes ces rencontres-là sont vraiment très très importantes. C'est vraiment très très important d'y aller. C'est très très important de rentrer en contact, effectivement. Mais pour moi, ça fait partie de n'importe quel métier on se forme, n'importe quel métier on dépense de l'argent pour se former, pour aller à des congrès professionnels, et ce métier-là bien ne fait pas exception à la règle, je dirais. Et puis, pour moi, ça fait même partie d'assurer la pérennité de notre entreprise, parce que c'est vraiment important de se former pour devenir meilleur, pour devenir aussi capable de sortir des produits qui apportent toujours plus de valeur, toujours plus de qualité. Et donc, c'est important vraiment de se former, même si effectivement, comme tu dis, ça peut dire oui, ça coûte un petit peu d'argent, etc. Mais c'est important, vous devez effectivement vraiment bien prévoir ces budgets-là pour continuer à vous former, pour aller à des rencontres, parce que c'est ce qui va assurer vraiment la pérennité de votre entreprise, hein, les partenariats. Comme tu dis, comment dire, ça peut devenir un aspect vraiment non négligeable de votre chiffre d'affaires, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que ce soit parce que vos partenaires vont faire la promotion de vos produits, mais aussi quand vous allez faire la promotion des produits de vos partenaires. Voilà, moi je suis contente quand tous les mois, voilà, je fais des petites factures pour mes partenaires parce que j'ai vendu des produits à eux. Je reçois mes commissions, c'est toujours très sympathique. Effectivement, c'est vrai que c'est toujours le petit bonus qui vient. C'est vrai que les commissions, c'est toujours un petit bonus qui vient en plus. Moi aussi, ce qui me fait triper, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est aussi d'offrir de la valeur. T'en as un peu parlé quand même tout à l'heure. D'offrir de la valeur en plus que... Symbolique, c'est pas si symbolique que ça. Je peux juste te donner un chiffre. Moi, les partenariats que je fais avec Laurent Chenot, c'est-à-dire quand uniquement dans le sens je fais la promotion de ses produits, c'est quasiment 10% de mon chiffre d'affaires quand même. Hein. D'accord. Donc c'est pas qu'un petit bonus. Effectivement, ça fait un joli 13e mois, 14e mois et 15e mois. Voilà. Encore mieux que les banquiers. Effectivement. Ouais, donc oui, ça peut donc venir une part intéressante du chiffre d'affaires, d'autant plus que tu apportes de la valeur supplémentaire à tes clients que toi, tu n'as pas forcément envie de créer un produit pour l'occasion. Oui, tout à fait. Effectivement. Et donc, merci Gaëlle. Et comment vois-tu les partenariats dans les semaines à venir et dans les semaines et les mois à venir? Alors en fait, moi en ce moment, je suis vraiment en pleine restructuration de mon activité. Je travaille avec un marketeur depuis quelques semaines. Je ne faisais pas du tout ça avant parce que je sentais à nouveau que j'arrivais à
à un plafond de verre là que j'arrivais pas à dépasser. J'avais du mal à visualiser comment créer de nouveaux produits. Comment dire, j'arrivais plus à voir que ce que j'avais à dire avait de la valeur en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer à travailler avec un marketeur pour devenir plus professionnel aussi dans mon tunnel de vente, dans ma manière de communiquer, dans ma manière d'organiser la vente de mes différents produits. Et donc ça m'aide énormément parce que justement, lui est capable d'avoir un regard neuf sur mon activité et de me dire mais si, avec ça tu peux faire un produit, avec ça tu peux faire un produit, avec ça tu peux faire un produit. Donc ça m'aide vraiment beaucoup. Et donc là aujourd'hui, justement c'est intéressant que tu fasses une petite interview aujourd'hui, puisque je vais aller plus loin que ce que je suis allée jusqu'au jour d'aujourd'hui dans mes partenaires, parce que je commence à travailler de plus en plus finement sur mon avatar client, c'est-à-dire à connaître de mieux en mieux mon client, ses centres d'intérêt, donc ce dont il a besoin. Donc je vais pouvoir élargir mon partenariat vraiment à d'autres sujets que l'abondance. Par exemple, j'ai en projet un partenariat avec Elodie Bossens sur la nourriture, sur l'alimentation, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Je me rends compte que c'est des sujets qui intéressent ma cible aussi, même si on est un petit peu à la marge. Mais encore une fois, j'ai vraiment envie de le faire avec une idée de qualité. Et donc à chaque fois, on va faire ensemble un webinaire en duo, où moi je vais aussi avoir des choses à dire, pas simplement que laisser la parole à mon partenaire, pas simplement lui faire un chèque en blanc de ma liste, entre guillemets, mais vraiment être dans un dialogue pour dire, bah voilà, moi aussi j'ai des choses à dire sur ce sujet-là, même si c'est pas ma cible prioritaire, même si c'est pas mon sujet prioritaire, j'ai aussi des choses à dire. On l'a fait, cette démarche-là, on l'a initiée il y a 3 semaines de ça avec Aurélia Dabon et son programme Femmes Lumière. Donc voilà, moi je me suis dit, tiens, c'est vrai que moi j'ai une forte clientèle de femmes. Et donc, j'ai aussi des choses à dire sur qu'est-ce que c'est être une femme, sur le féminin, cultiver ses valeurs féminines, etc. Et donc, on a fait cette conférence là en duo et on a extrêmement bien vendu. Je crois que sur 120 personnes qui étaient présentes au webinaire, on a fait 37 ventes. Tu vois? Donc, c'est vraiment... voilà. Osez encore une fois réinventer vos partenariats avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, enfin soyez créatifs. Moi c'est toujours ça que j'ai envie de dire, c'est soyez créatifs, faites des choses que les autres ne font pas et soyez conscients que ça paye en fait, plutôt que de toujours réappliquer les mêmes recettes qui fonctionnent. Donc voilà, voilà mes partenariats dans les prochaines semaines, ça va être vraiment d'élargir sur d'autres sujets, tout simplement parce que c'est des sujets qui me touchent moi dans ma vie et c'est des sujets qui touchent aussi mes clients, même si c'est un petit peu éloigné de ce que je fais moi. Ok, donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'être créatif ou créative et de sortir un peu de sa ligne éditoriale pour élargir en fait sa gamme. Tout à fait. Alors ça, moi je dirais que c'est surtout valable quand on a déjà bien creusé un sujet. Je déconseillerais de faire ça quand on est vraiment débutant. Parce que c'est important que nos clients, comment dire, nous connaissent bien nous d'abord. Et puis ensuite on peut élargir. Hein. Pour moi, ça c'est important de pas se disperser au départ. Si vous êtes débutant, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Si vous êtes débutant, creusez plutôt vraiment bien votre sujet, trouvez des partenaires qui sont bien dans votre ligne directrice, dans votre sujet, puis après, petit à petit, vous allez élargir parce que vous aurez un vivier client qui vous fait bien confiance et qui va donc avoir envie de vous suivre, même si vous les élargissez un petit peu, mais ne donnez pas l'impression que vous vous dispersez, surtout au début. Ça serait mon conseil. En fait, donc, ce que tu veux dire, c'est rester focalisé sur sa thématique.
Oui, début? quand on est au début, Au début. vraiment bien rester focalisé sur la thématique. Et puis plus on grossit, plus on a un auditoire qui nous connaît bien, qui sait qu'on incarne vraiment bien notre message. Parce que ça, c'est important aussi pour moi quand on est infopreneur, c'est on doit incarner pleinement notre message. Et moi, j'aimais bien, Laurent, il en parle de ça. Il dit, par exemple, moi, je ne promeux jamais justement des produits sur l'alimentation, sur la nourriture, parce que voilà, moi j'ai quelques petits kilos en trop, donc je ne serai pas crédible à promouvoir ce genre de choses. Donc restez vraiment bien sur incarner pleinement votre message à vous, surtout au début pour que vos clients vous fassent vraiment confiance. Vous devez vraiment être aligné sur ce que vous vendez, aligné sur ce que vous proposez et petit à petit vous pourrez élargir justement. Ok, génial, Gaël, super. Et donc, veux-tu rajouter, bon, l'entretien privé va bientôt toucher à sa fin, mais avant de terminer, j'aimerais savoir si tu voudrais rajouter quelque chose d'autre en fait hein, à cette entrevue. Oui, je pense peut-être réinsister sur des choses que j'ai déjà vraiment dites. C'est voilà, trouver votre message à vous, celui que vous vibrez, que vous incarnez pleinement. Et puis justement, dans vos partenariats, regardez ce que les autres font. Respectez-les en ne les copiant pas. Respectez-vous en ne les copiant pas parce que vous ne vous respectez pas non plus parce que si vous les copiez, eh bien ça veut dire que justement vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en vos ressources, vous ne croyez pas que vous êtes créatif, vous ne croyez pas que vous avez vraiment quelque chose de spécifique à dire. Donc moi je dirais voilà, soyez vraiment dans une dynamique de partenariat où vous respectez vos partenaires pour ce qu'ils sont, parce que leurs produits sont chouettes en tant que tels et que ça ne sert à rien d'essayer de les copier. Essayez plutôt de faire des choses qui sont complémentaires à vos concurrents et partenaires. D'ailleurs, voilà, j'utilise jamais ce mot concurrent, voilà, plutôt effectivement bien partenaire parce que c'est ça qu'on est. Soyez plutôt complémentaires à vos partenaires parce que c'est comme ça que vous serez le plus heureux, je dirais, dans votre métier et que vous allez aussi le plus respecter vos clients et vos prospects. Merci Gaël. Pour terminer, j'aimerais bien que tu rajoutes si tu veux le rajouter, effectivement, parce qu'en fait, je croyais que c'était terminé, mais par exemple, est-ce que donc un partenaire qui est sur la même longueur d'onde que toi, d'accord, qui est sur la même lignée, qui est sur la même, Oui. avec qui tu t'entends bien. Voilà. Oui. Effectivement, est-ce que tu trouves agréable de travailler avec lui et est-ce que tu as envie de continuer cette aventure avec lui très pendant longtemps ou alors tu t'arrêterais au début en fait, juste après. Comment toi tu penses moi j'ai ma réponse personnelle, mais est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que j'ai bien posé ma question plutôt? Alors, je vais essayer d'y répondre. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime travailler sur le long terme. Je n'aime pas faire des coups en one shot, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout parce que je trouve que quand on s'investit dans une relation, dans un partenariat, pour moi c'est important de le faire sur du long terme. Mais après, il faut continuer à se sentir bien. Si on se sent pas bien dans un partenariat, il faut surtout pas le continuer, je pense. Il faut vraiment se sentir à l'aise avec notre partenaire. Il faut sentir justement qu'on n'est pas dans une dynamique de concurrence, mais qu'on est vraiment dans une dynamique de complémentarité. Je pense à Nathalie Cariou, par exemple, où on est vraiment sur les mêmes domaines. Eh bien, c'est très amusant parce que quand on parle avec nos clients, il y a des gens qui nous disent ah bah oui, moi j'accroche avec Nathalie, mais moins avec toi, donc j'achète les produits de Nathalie, mais j'achète pas les tiens. Et puis l'inverse aussi, c'est-à-dire ah bah moi je me sens plus proche de toi et moins proche de Nathalie, donc j'achète pas chez Nathalie, j'achète chez toi. Et puis on a des gens qui font les deux, c'est-à-dire des gens qui disent ah oui, mais toutes les deux, vous êtes vraiment super complémentaires, donc moi j'achète vos produits parce qu'ils sont très complémentaires. Et voilà, moi, cette illustration-là, je la trouve géniale parce que ça montre bien qu'au-delà de notre message, les gens, ils adhèrent à notre personnalité. Et donc, il y a des gens pour qui nos deux personnalités vont bien ensemble et ils achètent nos produits à nous deux. Et puis, il y en a d'autres, ils se sentent moins à l'aise avec l'une ou l'autre et donc, du coup, ils n'achètent pas chez l'une ou l'autre, mais ça ne nous empêche pas de faire un très, très chouette partenariat ensemble.
mais l'important, c'est vraiment de se sentir bien et de ne pas se sentir justement en concurrence. Est-ce que ça répond à ta question? Effectivement. Effectivement, c'est que dans la formation partenariat magnétique, c'est ce que je suis sur la même lignée que toi en fait, hein. Et voilà, donc, mais je voulais avoir ton point de vue par rapport à ça, parce que pour moi c'est très important de se sentir bien avec le partenaire avec qui on collabore, hein. Voilà. Évidemment. Donc, cet entretien touche à sa fin, pardon. Je te remercie beaucoup d'avoir consacré de ton temps, Gaël, et pour avoir répondu positivement à cette interview. Eh ben, écoute, je te souhaite beaucoup de succès, une bonne continuation. Tu exploses partout. Donc, en plus, tu as un petit bout, voilà, à côté qu'on a entendu, Oui. voilà, qui a participé aussi, hein, à sa façon. Donc, c'était vraiment. Oui, donc ça c'est peut-être juste la petite touche finale. Voilà, ce qui pourrait paraître comme un handicap de dire voilà, bah, j'ai mon enfant qui est avec moi quand je fais mes webinaires. Et ben en fait non, c'est pas du tout un handicap. Au contraire, les gens trouvent trouvent ça rigolo, ils trouvent que c'est fun, ils disent ouais, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est beau, c'est joyeux. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur ce qui pourrait paraître comme des handicaps, comme étant difficiles, comme étant des choses qui peuvent vous desservir. Si pour vous c'est fluide à l'intérieur de vous, si c'est ok, et ben vos clients ils vont adorer aussi. Super pour ce mot de la fin que je te laisse bien volontiers. Au plaisir de vous revoir dans Partenariat Magnétique. À très bientôt et beaucoup de succès à vous aussi, chers auditeurs, auditrices. Bye bye. Ciao, ciao. Oui, tout le meilleur pour vous, à bientôt.